Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la beauté et un ingrédient spécial. Il s'appelle le rétinol. On va passer différents types de produits dans le review, mais surtout vous allez trouver les produits clean parce que ça c'est le plus important. Que votre peau elle est belle, mais que les produits sont propres. Aussi, je vous donne une alternative naturelle à la fin de cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement et puis c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Aujourd'hui on parle de rétinol. Je suis super contente de vous parler à ce sujet parce que dans le marché il y en a plein de différents types de produits avec de rétinol. Surtout aujourd'hui on voit que l'ingrédient rétinol. Qu'est-ce qu'on voit pas? C'est tous les ingrédients, qu'est-ce qui sont dans un produit. Surtout, on parle beaucoup par rapport aux actifs, les rétinols, de la vitamine C, de différents types d'actifs, mais tous les ingrédients aussi qui les entourent, c'est super important. Pour ça, on va parler de différents types de produits, qu'est-ce qui sont sur le marché, avec différents types de pourcentages de rétinol intérieur, mais ce n'est pas à ce point important dans cette vidéo, parce que surtout, on va se baser sur la propreté. Et ce qui est important, c'est que nos produits, ils n'ont pas des silicones, des polymères de synthèse, les produits de pétrochimie et ne surtout pas les perturbateurs endocriniens qui va faire quoi? Perturber tous nos systèmes hormonaux. Et en perturbant tout le système hormonal, il y en a plein différentes de symptômes qu'est-ce qu'on peut avoir. Du coup, on veut éviter ça. Bien sûr, on veut trouver des bons produits, des bons rétinols avec les ingrédients autour qui sont bien pour notre santé, bien pour l'environnement et surtout bien pour la peau. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le rétinol? On entend partout, mais qu'est-ce que c'est exactement? Le rétinol est une forme de la vitamine A qui agit sur notre peau en stimulant le renouvellement cellulaire. En gros, il aide à se débarrasser des cellules mortes pour laisser place à une peau plus lisse et plus lumineuse. Le rétinol, à la base, il était utilisé contre les acnés et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y en a des autres différents effets par rapport à la peau. La peau, elle devient plus lisse. Il y a vraiment une tonne de produits sur le marché différents de rétinol, mais est-ce que tous les produits valent? Je ne suis pas sûre. Et on verra ça ensemble. Bien sûr aussi, on va parler un petit peu de rétinol aussi, qui est une différent type de forme de rétinoïde. Rétinol est un petit peu plus irritant pour la peau, par rapport à la peau, au niveau des rougeurs de peau. Du coup, pour la peau sensible, il n'est pas tout à fait adapté. Mieux, c'est utiliser des rétinols parce qu'ils sont un petit peu plus doux pour la peau. Aussi, vous allez voir différents types d'astuces comme commencer avec rétinol, de peu de pourcentage de rétinol que votre peau, elle peut s'adapter, puis une fois par semaine, puis 2, 3 et encore, vous allez augmenter aussi le pourcentage d'utiliser le rétinol. Vous avez aussi différents types de vidéos sur ce thème. Je vous invite aussi de les regarder, mais aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur la propreté des produits qui sont sur le marché. Spécialement des produits que tous les influenceurs, ils parlent. Certains produits contiennent des ingrédients irritants comme les parfums ou des alcools qui dessèchent la peau et il peut aussi annuler le bienfait de rétinol. Qu'est-ce que je conseille toujours? Lisez étiquette avant d'acheter un produit. C'est vraiment important. Vous avez les applications différentes pour avoir la propreté. Lisez étiquette parce que si vous êtes comme moi et vous n'avez pas qu'est-ce que c'est BHT, le mieux c'est regarder et surtout c'est éduquer. Vous avez déjà entendu que le rétinol, il peut avoir les effets secondaires et c'est vrai. Et pourquoi? Tout simplement parce que le rétinol accélère le renouvellement des cellules, mais parfois notre peau ne peut pas le suivre le rythme. Imaginez-le comme une sorte de super coach pour vos cellules qui les pousse à se renouveler plus vite et à produire le collagène. Mais voilà, il y en a ce petit bémol. On peut avoir à côté des irritations, la sécheresse de la peau, les rougeurs. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour la peau sensible. Ok, c'est parti. Le premier produit sur la liste, c'est le produit de la marque Kiehl's. Il s'appelle Skin Renewing. Il est de 7,8 sur 20. Et pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de polymères de synthèse et beaucoup de conservateurs. C'est un produit qui a très peu de
rétinol et disent que c'est super bien pour les débutants. Par contre, 7,8 sur 20, je n'achète pas. Deuxième produit, vous pouvez l'avoir un petit peu partout pour le moment. Je vois même les différents types de biochimistes, les influenceurs, voilà, beaucoup de gens, ils font les collaborations commerciales. Qu'est-ce qui est bien? Bien sûr, on a besoin de vivre de quelque chose, mais et si on veut aider aux gens, il faut aussi les éduquer par rapport à tous les ingrédients dans un produit. Pas juste de dire, voilà, ce produit, il est super parce qu'il y en a un ingrédient qui est bon. Mais ça veut dire quoi? Que les autres 15 ingrédients, ils sont pas bons, mais le produit, il est génial. Non, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a éducation pour ça, pour savoir qu'est-ce que c'est bien pour nous. Du coup, le deuxième produit, c'est le SVR Ampoule Lift que vous pouvez voir. C'est contre anti-aging, bien sûr, pour la peau, pour diminuer les rides. Intérieur, il y en a plein de choses. Le pire, c'est il y en a les perturbateurs endocriniens. Il a une note de 2,4 sur 20. Du coup, pour ce produit, c'est définitivement, je l'achète pas. Et on vient jusqu'à le troisième et quatrième produit qui sont super connus. La marque, elle est super connue. Pourquoi? Parce que bien sûr, entre les influenceurs, il y en a le grand marketing partout. La société s'appelle Paula Choice et le premier produit, c'est le rétinol de 0,3. Intérieur, bien sûr, à côté des polymères de synthèse, des silicones, vous pouvez trouver les perturbateurs endocriniens. Il a une note de 0 sur 20. Ça vous dit tout de la propreté de produit. Ce n'est pas juste un ingrédient qui est bon, puis voilà, on va parler de ça. Pas du tout. Regardez tous les ingrédients. Je l'ai acheté dans le temps, j'admets. Il y en a quelques années derrière, quand j'ai commencé avec les rétinols, c'était mon premier rétinol. Je l'ai utilisé et depuis, je vois tous les ingrédients, depuis je m'éduque parce que la vie c'est comme ça. On découvre avec l'âge aussi et du coup, je l'ai utilisé. Plus, je n'ai pas eu des effets miracles et avec ce type d'évaluation c'est certain que je le utiliserai plus jamais. Je l'ai acheté mais je veux pas l'acheter, c'est sûr, dans la future. Deuxième produit de la même marque, c'est le rétinol. Cette fois-ci il a 1%, c'est quand votre peau elle s'est déjà bien adaptée à 0,3, vous pourrez passer sur 1%, mais dans ce cas aussi, ce produit, il est noté à 1,4 sur 20. Ça veut dire, il y en a plein de polymères de synthèse, il y en a le phénoxyéthanol, que c'est un produit qui est très néfaste pour la reproduction. On trouve EDTA, c'est un ingrédient qui est très néfaste pour la nature et il n'est pas biodégradable. Et voilà, du coup, le Paula Choice, est-ce que je veux acheter des rétinals dans la future? Je veux acheter. Le cinquième produit, on vient alors la pépite française. Pourquoi je dis comme ça? Parce que cette marque, elle est une belle marque, je peux dire oui. Par contre, je suis super déçue de ce produit qui s'appelle Anti-Age Nuit Rétinol. C'est de la société Nuance. Malheureusement, intérieur, vous pouvez trouver à côté de BHT, mais déjà quand je vois déjà qui en a le BHT, je regarde même pas des autres ingrédients parce que ça m'intéresse plus. Ça veut dire il y en a des perturbateurs endocriniens intérieurs et une fois ça peut avoir les meilleurs actifs au monde, je veux le pas acheter. Il est à la note 0,1 sur 20. Et ça vous dit beaucoup, je l'achèterai pas. Ok, le sixième produit, c'est le produit The Ordinary, ou comment on dit, The Ordinary. C'est un rétinol de 0,5%. Il a une note de 14,6 sur 20. C'est une déjà très bien note, mais regardez bien, c'est un vraiment bon exemple que les notes, ils sont pas la vérité absolue. Parce qu'à l'intérieur, on peut trouver le BHT, qui est le perturbateur endocrinien. À côté, il n'y en a pas des silicones, des polymères de synthèse, mais par contre, il y en a un perturbateur endocrinien et même si c'est une bonne note, je l'achète pas. Par contre, de la même marque, vous pouvez trouver un produit qui a une note 20 sur 20. Imaginez ça. De 5%, il a une note de 20 sur 20 de la même marque. Comme quoi, vous pouvez trouver un produit qui est super dans une marque et l'autre produit qui est mais pas bon du tout. Ok, prochaine rétinol, c'est de la marque Colibri Skincare. C'est une marque vraiment sympathique. Ils ont beaucoup de produits qui sont de bonne qualité.
Et le produit, il est mixé, ça veut dire il y a rétinol et rétinal. Intérieur, il est à 16,1/20. Par contre, vous pouvez trouver quelques polymères de synthèse. Après, ce n'est pas quelque chose de très grave, sauf si vous n'avez pas la peau acnéique. N'utilisez pas. Moi, j'ai une peau normale à sensible, du coup, pour moi, ça peut passer. Est-ce que je veux l'acheter dans la future? Peut-être. Et encore un, cela c'est le rétinal. Il est très très connu sur le marché de rétinal. C'est A-Game 201. Il est à 14,2/20. Par contre, intérieur, on peut trouver EDTA qui est pas bien pour la nature. Il n'est pas biodégradable. Et il y en a phénoxyéthanol qui est néfaste pour la reproduction. Du coup, pour moi, c'est non, je n'achèterai pas. Et j'ai vu aussi un rétinal. Si vous voulez un rétinal vraiment avec le prix tout petit, vous pouvez trouver chez Aromazone. Ils ont sorti différents types de sérums. Il y en a rétinal aussi. Je pense aujourd'hui il n'est pas en stock, mais il est vraiment pas cher. En plus, il est bien noté à 19,3. Du coup, voilà. Et c'est ici que l'ingrédient, une alternative naturelle, vient dans la scène. Le nom, c'est le bakuchiol. C'est un ingrédient dérivé de la plante babchi et considéré comme une alternative vraiment naturelle au rétinol. Bien qu'il n'y a pas la même structure chimique que le rétinol, il produit des effets similaires, mais avec un bonus, il est beaucoup plus doux pour la peau. Et en plus, les études montrent que le bakuchiol aide à réduire les rides, améliore l'élasticité de la peau et il combat les signes de l'âge. Première chose, il est plus adapté aux peaux sensibles. Et deuxième, c'est qu'il est moins photosensibilisant. Donc, pas besoin de l'appliquer uniquement le soir. Et enfin, il est riche en antioxydants et possède des propriétés anti-inflammatoires, parfait pour garder la peau en bonne santé au quotidien. Ok, dans le marché, ce que j'ai trouvé, c'est les deux produits, ou même trois. Le premier produit, c'est de la typologie, c'est bakuchiol, il est à 1%, il a une note 20/20, il est super propre, par contre au niveau des prix c'est vers 30 quelque chose euros. Une option beaucoup moins chère, c'est Aromazone, ils ont sorti aussi le sérum bakuchiol, vous pouvez aller le voir, il n'y en a que 3 ingrédients, du coup aussi c'est super propre. Et troisième, c'est le produit qui s'appelle, je sais pas, c'est le produit de Yepoda qui a à l'intérieur le bakuchiol, mais il n'a pas que ça, il y en a 12 à 13 encore différents ingrédients. Il a une note 20/20. Il est un petit peu entre les deux, vers 21 euros, mais ça vaut le coup parce qu'il y en a plein des ingrédients bien pour la peau. Du coup, je l'achèterai, c'est sûr. Voilà, j'espère que je vous avais aidé un petit peu par rapport de rétinol, de trouver le bon produit pour vous. Surtout, je suis pas sponsorisée, ni je fais la collaboration commerciale pour cette vidéo. Du coup, c'est vraiment les recherches et les analyses, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je juste partage avec vous parce que j'ai envie qu'on soit plus conscient de qu'est-ce qu'on met sur notre peau et surtout de ne pas avoir les produits et les ingrédients cachés pour perturber notre magnifique système endocrinien et les hormones parce qu'ils sont super importants. Alors, dites-moi, est-ce que vous utilisez le rétinol, rétinal ou bakuchiol? Qu'est-ce que c'est vos expériences? Et puis, on se voit très vite dans une nouvelle vidéo.